Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, nous vous souhaitons une très bonne journée avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors là où tu es connecté et que tu m'entends, prie avec moi ce matin. Éternel notre Dieu, notre Père, je prie que je recommence cette journée du ce lundi, oui 29, oui janvier, entre deux saintes, ma Père très saint, Dieu tout-puissant. Toi qui nous as donné cette force de nous tenir levés ce matin, nous te rendons grâce. Le midi d'action de grâce ce matin pour ta force que tu nous as donnée, pour ta faveur que tu nous as portée, de nous lever ce matin et de parler de ta part. Ô éternel Dieu de gloire, nous sommes en train de célébrer ton nom, de célébrer ce que tu es. Tu es merveilleusement, glorieusement, ô éternel Dieu de gloire, ô les massata pour tout ce que tu fais magnifiquement dans nos vies. Nous te célébrons glorieusement pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois béni, sois célébré, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons point d'autre Dieu, nous n'avons que toi, Jésus. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons, ô éternel notre Dieu. Nous te célébrons, Elohim créateur. Nous te célébrons, toi qui nous as donné la vie ce matin. La Bible déclare l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. C'est toi qui nous as donné le souffle, enfant, que nous te célébrons. De la même manière que le oiseau du ciel célèbre l'Éternel. Ce matin, nous nous lèvons pour célébrer le Très-Haut. Nous célébrons celui qui nous a fait, celui qui nous a formés. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Alors nous célébrons le nom de notre Dieu ce matin. Qu'il soit béni. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais partager un sujet qui va nous aider pendant ces 3 jours de prière. Oui, le thème est que comment faire taire le tempête qui souffle dans nos vies. Comment faire taire le tempête qui souffle dans nos vies. Comment faire taire certaines tempêtes. Comment faire taire les différentes tempêtes dans nos vies. Comment faire taire ces différentes tempêtes. Comment le faire taire. La tempête, c'est quoi? La tempête, ce sont des phénomènes météorologiques qui s'annoncent très violents et souvent même accompagnés de pluie et de neige. Ces phénomènes peuvent aussi apporter des dégâts matériels. Ça apporte des dégâts matériels. Alors, quand on parle de la tempête dans la dimension spirituelle, ce sont des événements bizarres qui se produisent dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, un enfant de Dieu doit comprendre que à chaque début de l'année, il y a une forme de tempête qui souffle, afin de te décourager dans la foi, afin de te décourager dans ta foi, afin de te désorienter dans ta foi. Ma prière pour toi qui est confronté à ces tempêtes, que Jésus-Christ est avec toi. Cette année, tu es avec Dieu, tu n'es pas seul. Oui, quand tu es en train d'être confronté à ce genre de combat, ce genre d'attaques, rassure-toi que tu n'es pas seul. Il y a Jésus qui est dans ta barque. Oui, la bonne nouvelle est que Christ est là. Matthieu plutôt chapitre 8, verset 23 à 27. La parole de Dieu dit ceci que Jésus-Christ, il monta dans la barque. Oh, la bonne nouvelle est là ce matin. Jésus-Christ monta dans la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples plutôt les suivirent. Les disciples ont suivi Jésus. J'aimerais dire quelque chose sur les disciples ainsi que sur Jésus. Jésus, quand il est monté dans la barque, oh, la Bible dit les disciples l'ont tout de suite suivi. Les disciples sont différents de la foule. Cette année devient celui qui ne suit pas Jésus pour le miracle seulement, mais qui suit Jésus par rapport aux qualités des enseignements qu'il donne. Parce qu'un disciple, c'est un apprenti. Il apprend auprès d'un maître. Alors cette année, soyons des gens qui vont apprendre, soyons des personnes qui vont apprendre auprès du maître. Oui, je viens au pied du maître pour apprendre, au pied de Christ pour apprendre. Donc nous devons apprendre, oui, à écouter Dieu, à être à l'écoute de Dieu. La Bible dit qu'ils ont suivi le Seigneur dans la barque. Donc dans cette barque-là, la première personne à y être, c'était Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque Jésus prend la priorité de ta vie, il a la priorité de ta vie. Il est celui qui est le conducteur. Quand on dit qu'il soit le Seigneur, celui le conducteur de notre vie, il est celui qui va nous guider à bon port. Mais le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'ils sont entrés dans la barque et Christ était avec eux. Christ était avec eux dans cette barque. Malgré que Christ était avec eux, ils étaient confrontés à la tempête. Bien aimé, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que le problème ne va pas surgir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que le problème ne va pas surgir dans ta vie. Détrompe-toi. Malgré que la présence de Dieu est là, malgré que la présence de Christ est là, mais la barque a été secouée. Oh, le diable va toujours se lever pour chercher à combattre ta foi, chercher à te déstabiliser. Mais ce que je sais, que Christ est là. Quand Christ est là, j'ai l'assurance. Quand Christ est là, j'ai l'assurance. Malgré la tempête qui peut souffler, la tempête
tempête, ça peut représenter la maladie, ça peut représenter le problème, ça peut représenter toutes sortes de troubles dans ta vie, dans ta santé, dans tes études, dans ton travail. Donc oui, oui, cette tempête souffle et ça a duré longtemps, mais j'aimerais te rassurer, tu dois avoir la foi en Dieu, tu dois avoir la foi en la parole. Lève-toi et proclame la parole. Là où il y avait la tempête, et la tempête va se taire. Oh mon Dieu, il s'est levé avec autorité pour dire non à la tempête. Pendant ces 3 jours, nous allons dire non à la tempête. La tempête et la maladie, non à la tempête. Jésus-Christ dormait pendant ces périodes de la tempête. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Matthieu 8. Nous ne pouvons pas lire tout, mais quand tu es à la maison, tu peux lire tout le passage. Matthieu 8, à partir du verset 23 à 27. La Bible dit que Jésus se couchait pendant que la tempête soufflait, pendant que la barque était secouée, mais lui, il était en train de se reposer. Cela nous ramène à la tranquillité. Là où il y a le déséquilibre, même lui, il a la tranquillité. C'est ce qui va nous amener à beaucoup prier cette semaine. Que nous ayons la tranquillité de Christ. Au milieu de problèmes, que nous ne soyons pas agités. Beaucoup de personnes sont agitées quand il y a des problèmes. Il y a de l'agitation à gauche, tu pars à gauche. Il y a de l'agitation à droite, tu vas à droite. Parce que tu n'as pas de positionnement. Nous allons prier pour avoir vraiment un positionnement cette année. Oui, que le mois de février soit le mois de ton positionnement. Que tu te positionnes au nom de Jésus-Christ dans ta foi. Que tu aies la foi ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne t'arrête cette année. Que rien ne t'arrête en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que ta foi ne puisse pas connaître une défaillance. Parce que le diable s'attaque à la foi. Il est l'ennemi de la foi. Le diable est ennemi de notre foi. Alors, tu dois préserver la foi. Garde ta foi. Que Dieu te bénisse. C'était un message pour ce matin pour réconforter une âme, pour réconforter une personne qui traverse des moments difficiles, qui est couchée dans un lit d'hôpital. Tu es couché dans ces lits d'hôpital et reçois la chaleur de la parole de Dieu et que cette parole puisse apporter le changement, qu'il puisse arrêter la tempête de la maladie, arrêter la tempête de ce coma, arrêter la tempête de ce qui a provoqué l'AVC, arrêter la tempête de ce qui a provoqué cette paralysie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'élève et je m'insurge contre toutes sortes de tempêtes du soufflet dans ta vie, de s'arrêter maintenant. Le malheur s'arrête maintenant. Le règne du ténèbre s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare ta libération. Je prie et je déclare, je proclame ta libération au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus ballotté à gauche. Tu ne seras plus ballotté à droite. Jésus-Christ manifeste la paix, manifeste la tranquillité. Il t'accorde la paix car c'est le Dieu de paix. Il est écrit dans Romains chapitre 16, le verset 20. La parole de Dieu dit, le Dieu de paix écrasera Satan sur vos pieds. Ce matin, je proclame que le Dieu de paix écrase la maladie, écrase le problème, écrase toutes sortes de troubles qui sont la machine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, toi qui me suis, sois impacté par cette prière, sois libéré par cette prière au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire soit glorifié ce matin dans le nom suprême de Jésus. Amen. Demeurez bénis. C'était votre serviteur Ben Caputo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain où nous allons prier le matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Shalom à tous.